Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de l'équinoxe de printemps. Voilà, j'avais envie de vous faire plaisir en proposant une petite guidance à choix. Puis ça me fait plaisir aussi, comme ça voilà, on commence le printemps avec de beaux messages, porteurs d'espoir, évidemment. C'est toujours le but de voir là où il y a des choses peut-être à travailler, mais aussi ce qui est beau et qui est en floraison, puisqu'on est au début du printemps. Alors c'est aussi bien sûr le sabbat d'Ostara qui a commencé le 19 et puis qui va prendre fin le 22. Donc pendant ces journées-là, si les traditions païennes vous inspirent plus, bien sûr, vous avez peut-être déjà commencé, puisqu'on est déjà le 20, mais ça peut se poursuivre jusqu'au 22 avec, je ne vais pas vous donner évidemment tous des détails ici, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le tirage, mais vous pouvez bien sûr travailler tout ce qui est autour de l'énergie du renouveau, de laisser partir bien sûr ce qui doit partir et de repartir sur des bonnes bases avec aussi bien sûr l'espoir de voir fleurir les jolies fleurs des graines que vous avez semées quelques mois, voire même quelques années auparavant. Alors, pour faire ce tirage à choix, je vous propose évidemment des pierres qui sont en rapport avec le printemps, avec l'équinoxe de printemps. Bon, c'est pas les seules pierres, mais c'est celles avec lesquelles je vous propose de travailler aujourd'hui, de vous connecter à leurs énergies. On a la rhodochrosite. Alors, je vais mettre le petit cœur ici. La rhodochrosite, la cornaline. Voilà, ce sera le choix numéro 2. La rhodochrosite, si vous voyez, elle est un petit peu rose, grise, tachetée de blanc, enfin voilà. Et l'œil de tigre. Alors, pour que vous puissiez peut-être faire votre choix voilà, en meilleure conscience et pas juste sur base des couleurs. Maintenant, si ce sont les couleurs qui vous appellent, eh bien laissez-vous porter. Si c'est le message des pierres qui vous appelle, je vais d'abord vous donner le message des pierres, puis si vous voulez zapper, vous allez dans le menu sous la vidéo et vous allez directement au tirage de votre choix. Alors, la rhodochrosite, les amis, c'est pour vraiment prendre à bras le corps, embrasser, voilà, j'ai envie de dire, un moment de fertilité, voilà, de quelque chose qui est occupé à grandir dans votre vie, en vous, dans votre esprit, dans vos projets, pour aussi vous aider à nourrir votre esprit critique, alors le bon, pas celui qui juge négativement, celui qui vous permet d'avoir du discernement, et pour guérir de tous les doutes, alors tous, c'est un grand mot, mais en tout cas, pour vous donner l'énergie de guérison par rapport aux doutes que vous pourriez avoir sur vous-même, par rapport à vous-même, vos compétences, vos qualités, etc. Ça, c'est pour la rhodochrosite. Alors, la cornaline, j'espère que vous voyez bien la couleur, elle est entre le rouge et le brun, oui. C'est une cornaline zonée. J'en ai une qui est bandée, c'est différent, elle est un peu plus claire. Celle-ci, elle est zonée parce qu'il y a une tache ici que vous voyez peut-être qui est un peu plus claire. La cornaline, eh bien, c'est vraiment une pierre de confiance pour aller au bout. Alors, c'est pas comme la jaspe, mais c'est un petit peu dans la même veine. Vous allez aller au bout de ce que vous avez entamé. Vous allez avoir confiance pour remettre du pétillant dans votre vie et agir. Ne pas rester au niveau du mental avec plein de projets qui finalement ne prennent pas forme. L'œil de tigre, outre bien sûr ses vertus contre le mauvais œil, les énergies négatives et autres, c'est une très très belle pierre pour pouvoir vous revitailler, j'ai envie de dire, en énergie. Parce que oui, les jours, bien sûr, ont déjà commencé à rallonger. On n'a pas attendu le 20 mars pour ça, on le sait. Mais c'est maintenant que la lumière va pouvoir vraiment entrer pleinement dans votre vie. Donc, ça permet d'éloigner les énergies négatives et de vous aider à vous recharger en énergie positive. Voilà, choisissez comme bon vous semble. Vous pouvez aussi vous poser des questions, vous dire bon pour telle question je prends la rhodochrosite et pour une autre je prends l'œil de tigre. Faites vraiment comme le cœur vous en dit et moi je vais tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi la rhodochrosite. Voilà les amis, soyez les bienvenus dans votre tirage qui est donc le tirage de l'équinoxe de printemps, du sabbat d'Ostara, si ça vous parle plus, où on va explorer en 6 domaines, voilà, quelles semences vous pouvez planter dans votre vie pendant cette période bien sûr d'équinoxe. Oups, alors on a une carte qui saute, mais je vais devoir la remettre dedans parce que je vais prendre 6 cartes pour 6 domaines. On a le 8 de coupe, donc il y a peut-être
Voilà, on tourne le dos à quelque chose, on s'en va vers autre chose. Il y a un voyage intérieur qui se fait aussi, ou qui prend fin, c'est possible. Peut-être que vous avez besoin vraiment d'aller de l'avant, ce qui est logique, hein, surtout en cette période. On va voir aussi ce que vous pouvez arroser, puisqu'on est dans le jardin, on est dans le printemps. Qu'est-ce que vous pouvez arroser, c'est-à-dire sur quoi vous concentrer pendant cette saison du printemps. Dans quel domaine vous avez besoin de grandir encore, d'où viendra l'abondance, ou dans quel domaine, peut-être aussi ce qui reviendra à vous. Et ensuite, on prendra une carte, ici, avec ce qui sera votre mantra. Le mantra du printemps. Alors, pour vous qui avez choisi la rhodochrosite, les amis, je vais encore battre un petit peu le jeu, et on y va. Ok, c'est bon. Alors, comme le tapis n'est pas non plus immense, je vais faire en sorte que vous puissiez voir les choses correctement. Donc je vais mettre les 6 cartes les unes en dessous des autres, mais on pourrait les imaginer comme une plante, évidemment, comme quelque chose qui va grandir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par en bas et on va remonter, ok? Alors, voilà. 5. Et puis alors, la 6e, c'est votre mantra. On va tout de suite la prendre, hein, comme ça. Quel sera votre mantra pendant ce printemps, les amis? Votre mantra pour ce printemps. Vous qui avez choisi la rhodochrosite. Oups. Les cartes glissent. Voilà. Et voilà, c'est parti. Alors, les amis, on commence par cette carte-ci. Ça va représenter la semence qu'on vous invite à planter dans votre vie, maintenant, pendant cet équinoxe, et puis aussi pendant tout le printemps. Nous avons le chevalier d'épée. Donc, on vous invite vraiment à avancer dans un projet, dans une relation, dans quelque chose que vous avez peut-être à dire avec franchise, avec impétuosité, avec évidemment du coup moins de doutes, si jamais vous aviez beaucoup de doutes, avec l'idée que peut-être vous avez besoin d'être plus déterminé. C'est comme si, pour une question X ou Y, donc réfléchissez à ce que ça vous évoque évidemment, vous étiez entre les deux, un petit peu entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas si je vais dire oui, je ne sais pas si c'est une bonne idée, j'ai vraiment très envie de le faire, mais peut-être que c'est pour plus tard, ou peut-être que c'est pas pour moi maintenant, parce que j'ai besoin de plus de compétences, ou de plus d'assurance, simplement. Donc là, on vous dit ce qu'il va falloir planter dans votre vie, dès maintenant, pendant cet équinoxe et puis pendant tout le printemps, c'est tout ce qui va vous permettre d'avancer avec plus de détermination, plus de franchise aussi, que ce soit dans vos rapports humains ou dans un projet. Ça ne veut pas dire de ne plus prendre en compte l'avis des autres ou de ne plus jamais vous poser aucune question sur rien, ni d'avancer à l'aveugle, mais d'être plus déterminé. C'est ce qui va peut-être aussi vous permettre, parce que je sens, alors je ne sais pas si ça va concerner tout le monde, mais je ressens comme une démotivation par rapport au sujet qui vous occupe, et puis par moments vous y croyez, et puis le lendemain, finalement non, je ne suis pas sûre que ça va porter ses fruits. Si. Il faut vraiment que vous continuiez et que vous soyez, que vous retrouviez cette motivation. Donc ça peut inclure de faire des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ce projet, avec cette relation, mais qui vont vous faire vraiment du bien et vous recharger en énergie pour avancer avec plus de détermination. D'accord ? Alors, la deuxième carte ici, c'est vraiment ce que vous devez arroser dans votre jardin, c'est-à-dire ce sur quoi on vous invite à vous concentrer pendant ce printemps. On a le 7 de bâton. Oui, donc là, du coup, ce sont des énergies qui vont bien ensemble, même s'ils se tournent le dos. C'est-à-dire que d'un côté, on avance, on est déterminé, on ne se pose plus trop de questions. Tout ce à quoi on pensait depuis des années ou des mois, eh bien, on y va. Mais d'un autre côté, avec le 7 de bâton, on vous dit quand même, soyez endurant.
Parce que c'est pas parce que vous avez plus de détermination que tout va se faire en une journée, en un claquement de doigts. Soyez endurant. Ça va être, je pense, pour vous un défi. Il va falloir donc faire preuve de patience, bien entendu, et de se dire que peut-être vous avez besoin de fixer comme des objectifs intermédiaires. Par exemple, je vous donne un exemple, si c'est relationnel et que la relation est très compliquée, c'est pas de se dire ok, je vais tout résoudre et la semaine prochaine on est bien, on sera bien, tout feu tout flamme, il n'y aura plus de problème. Non, c'est peut-être d'avancer pas à pas dans cette relation, qu'elle soit amoureuse ou familiale, pour essayer d'arranger les choses petit à petit. Tout ne va pas être tout beau, tout rose, ou tout blanc en une seule fois. Si c'est un projet d'envergure, c'est évidemment l'idée c'est la même. Si par exemple vous avez l'envie de prendre soin de vous, de votre corps, et que vous avez des difficultés soit de santé ou par rapport à votre poids ou par rapport, peu importe la question, c'est de ne pas vous fixer un objectif inatteignable qui risque de vous décourager. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ce qui a été un peu le nœud du problème. Quand on s'imagine qu'on va tout résoudre comme ça super vite, ça peut être hyper décourageant, d'accord? Donc, on est endurant, on relève les défis et on se fixe des petits objectifs qui, semaine après semaine, vous mènent à plus de détermination parce que vous allez vous voir avancer. Ça peut être pour le projet d'une maison aussi, pour une formation. Les formations, surtout si elles sont longues, ça peut être par moment, on se dit, bon, je vais arriver au bout, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, donc c'est le même état d'esprit. On se focalise, on arrose dans notre jardin notre capacité à relever des défis, à être endurant et à ne pas abandonner, donc en ayant des objectifs intermédiaires. Surtout si le jardin est en désordre. C'est une métaphore évidemment, mais si vous avez plein de mauvaises herbes, j'aime pas trop ce terme parce qu'au final, chaque plante a le droit d'être là où elle se trouve, mais si c'est à la jungle et que vous avez envie d'avoir un jardin façon Versailles, voilà, c'est le même état d'esprit, ça va pas se faire en 2 jours non plus. Alors, troisième carte, c'est dans quel domaine avez-vous besoin de grandir encore pendant ce printemps ? L'As de Pentacle, c'est donc le domaine matériel, peut-être financier, peut-être professionnel. Voilà, on va faire se rejoindre les 3, d'avoir des opportunités, de les voir et d'être suffisamment endurant que pour ne pas baisser les bras si ça n'arrive pas tout de suite. Et de créer ces opportunités, d'avoir un état d'esprit tourné vers l'abondance, vers la prospérité. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, de se sentir bien dans un travail qui vous corresponde ou dans le fait de mieux gagner de votre vie ou d'avoir moins de dépenses. Vous savez, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux ensemble. L'As de Pentacle, c'est vraiment l'idée aussi si vous avez un projet, de le faire grandir, même s'il n'est pas financier, d'accord ? C'est la notion de prospérité au sens large. Donc, c'est dans ce domaine-là que vous avez besoin de grandir, c'est de finalement nourrir un petit peu la loi de l'attraction. Alors, c'est pas parce que vous pensez à quelque chose que cette chose va arriver dans votre vie. Vous savez bien, ça ne se résume pas à ça. Mais c'est de nourrir tout ce qui va permettre de vous faire prospérer dans ce qui vous tient à cœur. Ok ? Alors, ensuite, où allez-vous avoir de l'abondance pendant ce printemps ? Dans quel domaine ? On a le page de bâton. Vous voyez, on reste dans quelque chose de... Je pense qu'il y a quand même des gens parmi vous qui ont une passion, qui ont terriblement envie que ça marche, que ça fonctionne, que ça puisse se développer, même si c'est pas forcément pour un métier ou pour un job en soi, mais que ça puisse vous nourrir de l'intérieur. Et le page de bâton, c'est là où il y aura de l'abondance, c'est-à-dire cette capacité, cette fraîcheur comme tous les pages, mais de découvrir de nouveaux chemins, d'avoir de belles idées, d'avancer en confiance, parce que plus vous serez déterminé et endurant, plus vous aurez de confiance en vous. Et du coup, on le voit, c'est ce qui va se passer, c'est là où vous aurez de l'abondance, il y a des idées comme ça qui vont vous arriver, vous allez vous dire, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Mais c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse pour
cette prospérité, cette abondance. C'est peut-être aussi au contact, hein, bien sûr, d'autres personnes dans un projet, dans une relation, dans quoi que ce soit. Et ce page de bâton, finalement, il trouve des idées. Ça veut dire que ces idées sont novatrices et utilisables. Donc ce qui va vous venir en tête sera abondant en soi. D'accord, ça c'est génial évidemment. Il y a un peu ce côté... j'ai toujours trouvé que dans le page de bâton, il y avait un petit peu ce côté magicien battleur. Vous trouvez pas? Enfin je sais pas, dites-moi un peu sous la vidéo si le cœur vous en dit, mais... Enfin là c'est une femme, mais il ou elle a ce côté battleur en elle qui est vraiment magique. Ok, donc utilisez-le parce que c'est là où il y aura de l'abondance. Ce sera très fertile en fait. Les idées que vous aurez seront les bonnes. Ensuite, cinquième carte, qu'est-ce qui reviendra à vous? On va voir ça tout de suite. Le chariot. Waouh, les amis, ça c'est fabuleux. J'adore. Bon, je suis quand même heureuse que ce soit pas le diable, quoique, bon, bah, le diable, il a aussi ses petits côtés positifs. Hein. Mais le chariot, ça veut dire que ce qui revient à vous, ça peut être une personne, bien entendu, pourquoi pas du signe du cancer ou ascendant cancer, mais c'est surtout comment dire, oh là là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, du coup je suis très heureuse pour vous parce que ce chariot, c'est comme si revenait vers vous la force du vainqueur, celui ou celle, bien sûr, qui sait comment mener son projet à bien, comment résoudre un problème, comment lever les doutes. On en finit avec toute cette énergie de léthargie, d'attente, de doute, de oh, je ne sais pas, je suis fatiguée, est-ce qu'on va m'écouter, est-ce que ça va aller? Bah, c'est terminé. Ce qui revient à vous, c'est vraiment le mouvement, la détermination et la réussite. La réussite, quel que soit le projet, le domaine. Je pense qu'on est plus au niveau d'une passion et peut-être d'un travail que d'une relation, mais bien sûr, on est dans une guidance générale, donc ça peut s'exprimer dans le domaine sentimental aussi. Donc, le chariot aussi, on le voit avec le cheval noir et le cheval blanc, c'est que finalement, on parvient à faire s'accorder peut-être des visions différentes qui mettaient plein de doutes dans votre esprit pour avancer tous les deux, tous les trois, tous les quatre, dans la même direction. Ok, donc ça c'est vraiment super. Alors les amis qui avaient choisi la rhodochrosite, quel sera votre mantra d'équinoxe? L'illumination. Donc ça veut dire, vous en faites une phrase, vous pouvez en faire un mantra. Je vis l'illumination ou je vais vers l'illumination. Alors quand je dis je vis, ça veut dire je la ressens. Ce n'est pas que mental, parce que sinon, bien sûr, vous ne la vivez pas. On va aller dans le petit livret, c'est très important, puisqu'il s'agit d'un mantra. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Alors, la carte numéro 2, voilà, l'illumination. Donc, c'est votre mantra pour le printemps. Je pense qu'il va y avoir des prises de conscience. Vous allez vous élever au-dessus de plein de choses qui étaient peut-être perçues comme problématiques, mais qui en réalité étaient déjà les semences de quelque chose de bon. Et maintenant, on vous dit, avec l'illumination, comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, des conseils pleins d'espoir vous attendent. Gardez la foi. Le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. Cette carte vous demande d'abandonner les peurs. C'est exactement ce que ces deux cartes-là vous disent aussi. Et les tracas qui vous encombrent. La clarté désirée est à portée de main. Il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle placer votre confiance. Alors, croyez en vous, en Dieu et en votre soutien. Vous serez aidé dans les moments difficiles. Cette carte peut aussi vous annoncer l'inspiration et un nouvel amour qui arrive ou qui revient bien sûr dans votre vie. Voici une averse de lumière sur des surprises ou des trésors cachés. Voilà mes chers amis qui avaient choisi la rhodochrosite, c'est un très beau tirage, je vous souhaite un merveilleux printemps. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ou à commenter la vidéo pour me dire si ça vous parle et si oui dans quel domaine. On se retrouve bien sûr dans d'autres guidances et moi je vais accueillir tout de suite, d'abord je vous fais des gros bisous, j'accueille tout de suite et maintenant, sans plus tarder, les personnes qui ont choisi la cornaline. Coucou les amis, comment allez-vous? Installez-vous confortablement. On va donc procéder au tirage pour vous.
pour votre équinoxe de printemps et tout votre printemps, bien entendu, pour voir quelles seront les énergies. Alors, je prends 5 cartes de tarot et une carte d'oracle pour le mantra du printemps. Et avec le tarot, on va explorer donc quelles semences vous devriez planter dans votre vie. Enfin, vous devriez. Vous êtes invité, hein, il n'y a jamais de on doit. Qu'est-ce que vous allez pouvoir arroser, c'est-à-dire ce sur quoi vous concentrez. Dans quel domaine, amis de la cornaline, vous aurez besoin de grandir pendant ce printemps. Où sera placée l'abondance, d'où viendra-t-elle? Qu'est-ce qui reviendra à vous? Et puis, le mantra. Pour les amis qui avaient choisi la cornaline. Okay. Alors, je les place, je commence par le bas et j'évolue vers le haut puisque ça pousse et ça grandit dans votre vie, d'accord? Ça, vous savez comment je procède. Voilà, et on va tout de suite prendre le mantra. Quel sera votre message mantra pour ce printemps? Qu'est-ce que l'équinoxe de printemps vous envoie comme message? À cultiver, bien sûr, pendant ces 3 mois. Ok. Alors, si vous le permettez, je vais boire un petit peu parce que j'ai très soif. Voilà. Alors, votre mantra, je ne vais pas le retourner tout de suite. Hein. On verra ça en temps voulu. Alors, la première carte, les amis, pour vous, ça va parler donc de quelles semences pourriez-vous planter. On vous invite à planter dans votre vie pendant cet équinoxe. Le 3 d'épée. D'accord. Donc, on vous invite à planter la semence qui va vous permettre de guérir d'un sentiment de solitude, d'une tristesse, d'une blessure peut-être de... Ça peut être de trahison, mais bon, il n'y a pas que la blessure de trahison. Quelque chose qui vous a fait mal au cœur, qui fait que vous vous êtes senti seul. Ça peut être aussi une blessure que vous avez le sentiment d'avoir infligée à quelqu'un d'autre, bien entendu. Et donc, de semer dans votre vie ce qui va... dès maintenant, dès le moment où vous regardez cette vidéo, vous permettre de penser les blessures. Toutes ces petites choses du quotidien en termes de pensée, d'action, de choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent de partager, de ne pas être dans la solitude ou de ne pas laisser cette personne dans la solitude. Tout ce qui va permettre de ne plus être dans l'énergie du 3 d'épée, qui, vous le savez, bien sûr, est une énergie de blessure, mais aussi, quelque part, une fois qu'on a pensé les blessures, c'est donc la logique qui reprend le dessus. Ok, on n'est plus guidé que par des émotions négatives, on est aussi guidé par la raison. C'est un savant équilibre, on va dire, entre le cœur et la tête. Ça, c'est ce que vous pouvez semer dès maintenant dans votre jardin pour ce printemps. Alors, la deuxième carte, c'est qu'est-ce que vous allez devoir arroser. Voilà, ce sur quoi on vous invite à vous concentrer pendant le printemps. On a le chevalier de bâton. Alors, il regarde derrière lui, et il regarde quoi? Justement, il regarde le 3 d'épée, il se dit, bon, maintenant qu'on est occupé à guérir nos blessures, ou qu'on est occupé à revenir un petit peu à l'équilibre tête-cœur, il y a quand même de la passion, il y a quelque chose... il regarde derrière lui, l'air de dire, bon, ben je vais y aller, je vais avancer avec ma passion, avec ce que j'ai envie de faire, tout en étant bien conscient de ce par quoi je suis passée. N'ayant pas envie d'y revenir, n'ayant pas envie de revivre soit de la solitude, de la tristesse ou tout ce qui peut entourer ce type d'énergie, je vais tout de même garder la foi dans cette passion, peut-être elle est relationnelle ou peut-être que c'est une activité, et je vais y avancer avec impétuosité. Alors, attention bien sûr à toute forme d'impatience, puisqu'on vous dit que vous pouvez arroser tout ce qui vous passionne, mais aussi en étant très très précautionneux ou précautionneuse par rapport à l'impatience qui pourrait ressortir et jaillir un petit peu de tout ça. Parce que justement, on est content, on s'en sort, ouf, la passion revient, on n'est plus dans la solitude, dans la tristesse et dans le désarroi, mais pas trop d'impatience. Alors, la carte numéro 3, c'est dans quel domaine vous allez avoir besoin de grandir, justement, pendant ce printemps, pour que les choses se mettent bien. Le 4 de coupe. Donc, moi, ça me dit clairement, et c'est très relié à la première carte, il y a une hésitation, il y a une forme d'inertie qui peut être
sentimentale et amoureuse, mais aussi affective au sens large, ou si c'est par rapport à une passion, une activité, c'est on stoppe l'hésitation. On accepte de donner, on accepte de recevoir. On n'a pas peur d'encore souffrir. Parce que si on reste bloqué dans des peurs et si on est à l'arrêt, alors c'est pas un arrêt qui est mauvais, parce que c'est aussi le temps d'une introspection, bien entendu, mais peut-être que vous avez besoin de grandir par rapport au fait de... Si vous êtes trop resté dans l'ombre, vous savez, dans d'autres tarots, on voit ce personnage qui est assis à l'ombre dans ce qu'on pourrait imaginer un saule pleureur. Voilà, il n'a pas trop envie d'agir, il a un peu peur d'encore se brûler les ailes finalement. Ne soyez pas guidé par vos blessures. Donc c'est là où il va falloir peut-être grandir, c'est de se dire qu'elles vous ont servi à quelque chose. Elles n'étaient pas là pour rien. Et elles vous permettent d'avancer vers d'autres passions. D'accord, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient voilà, quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie, que vous avez envie de développer. Acceptez l'aide, acceptez de vous remettre en lien pour pouvoir vivre pleinement et partager pleinement ce qui vous passionne ou voilà, ce lien amoureux s'il s'agit d'amour. De grandir par rapport aussi au fait de, si c'est pas vous, de dépasser la peine qui vous a été infligée par quelqu'un qui ne donnait pas assez, qui restait trop à l'écart, qui était un peu dans l'hésitation entre deux situations. Ça peut être ça aussi. Donc on s'élève les amis, d'accord ? Alors, la carte suivante, numéro 4, c'est où allez-vous avoir de l'abondance ? Dans quel domaine ? D'où est-ce que ça va venir ? On a le chevalier de coupe. Bon, bah écoutez, je crois que voilà, hein, on reste dans les émotions, dans le sentimental. Ça va être abondant du coup en amour. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez avoir une personne qui possiblement peut venir vers vous avec vraiment des sentiments renouvelés ou naissants, hein, qui sont beaux, qui sont presque... j'ai envie de dire chevaleresque, hein, c'est quelqu'un qui peut-être vous idéalise un petit peu, bon bah c'est pas grave, hein, ça fait pas de mal, ça fait même du bien, c'est très printanier en fait comme énergie, voilà, c'est quelque chose qui est de nouveau en pleine effervescence, comme la sève dans les arbres et dans les plantes en général, et là on a aussi peut-être votre énergie. L'abondance revient en vous à ce niveau-là, vous ressentez de nouveau, après une période d'inertie, quelque chose de beau, des beaux sentiments pour quelqu'un, alors que peut-être vous croyez que c'était plus pour vous. Vous vous disiez non, l'amour, j'ai trop souffert, je peux plus, je ne veux plus donner mon cœur à quelqu'un. Et regardez, c'est juste au moment où vous lâchez prise que quelque chose revient. L'abondance arrive dans ce domaine-là. Et si c'est pas amoureux, ça va parler aux personnes qui sont plus dans une activité qui vous passionne, dans une belle énergie. On sent que ça va fonctionner, on est impétueux. Alors on a quand même 2 chevaliers, donc les amis, ça bouge, hein, c'est du rapide, c'est pas hésitant. On quitte justement l'hésitation pour aller vers la passion, vers l'amour, les beaux sentiments. C'est très poétique, d'accord ? C'est très poétique, c'est pas forcément très ancré dans la réalité, mais ça fait du bien pour commencer ce printemps. Et donc si c'est dans quelque chose que vous mettez en place professionnellement, pour moi c'est vraiment clairement une activité que vous aimez de tout votre cœur. Ça peut être artistique aussi, bien entendu. Et donc ça fait naviguer votre esprit dans des sphères... très belle, très poétique comme je vous le disais, très passionnée, et ça vous permet de créer quelque chose de vraiment beau. Alors, dernière carte de tarot, de quoi ça parle ? Eh bien ça parle de ce qui reviendra à vous. Qu'est-ce qui revient à vous pendant ce printemps ? L'impératrice. Donc, oh là là, c'est beau, c'est la création, c'est la créativité, c'est le féminin sacré. Alors si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire que revient à vous la capacité bienveillante de l'énergie féminine qui est en vous et qui était peut-être un peu éteinte. Voilà, vous avez traversé une période où vous étiez vous vous sentiez un peu plus froid, plus rude, plus distant, plus abrupt. C'est une femme qui possiblement revient vers vous, la femme de votre cœur,
pouvez être une femme avec une femme aussi, bon, peu importe, hein, vous savez, tout le monde est le bienvenu. On n'est pas dans un tirage genré, c'est l'énergie de la maman aussi, de celle qui porte le projet. Donc ce qui revient à vous, c'est la capacité à mettre au monde ce projet, cette idée, cette passion, de vivre cette relation, de l'incarner, d'incarner l'amour, la bienveillance et la créativité. Donc c'est pas rien, les amis, c'est une énergie très puissante et très douce à la fois. Si vous étiez en froid avec votre maman, ou une maman, voilà, hein, quelle qu'elle soit, eh bien, cette femme revient vers vous. Et vous allez pouvoir arranger quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Une discussion qui a eu lieu, une rupture, peut-être que pendant plusieurs mois, plusieurs années, vous ne vous parliez plus. C'est possible aussi. Sachez aussi que si cette personne n'est plus de ce monde, petit aparté, parenthèse, c'est tout à fait possible. Pour moi, je sens un pardon. C'est le tirage du pardon, clairement. Ah oui, complètement. Je pense que vous vous pardonnez peut-être à vous-même de ne pas avoir été... Si on est sur le thème de la maman, hein, d'accord, donc ceux à qui ça ne parle pas, il n'y a pas de souci, mais si on est sur le thème de la maman, vous vous pardonnez de ne pas avoir été la maman que vous auriez voulu être, ou que votre enfant vous reproche que vous n'avez pas été. Et si vous êtes la fille ou le fils de quelqu'un, ce qu'on est tous, bien sûr, et que ce quelqu'un n'est plus de ce monde, vous pardonnez. Vous pardonnez à cette maman de ne pas avoir pu vous donner l'amour que vous recherchiez, de vous avoir blessé avec des paroles, des attitudes qui étaient assez, je ne vais pas dire brutales, mais c'est quelque chose, les deux l'un à côté de l'autre, ça casse quoi, ça fait du mal, d'accord? Et là, avec ce printemps, il y a quelque chose qui sort de vous, qui guérit et qui pardonne. Donc c'est vraiment très très beau. Après, celles et ceux qui ont un projet ou une relation amoureuse, les amis, ça va être tout feu, tout flamme. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire sous la vidéo un petit peu dans quel domaine ça vous parle, ou de revenir, pourquoi pas, dans 3 mois, si jamais vous y pensez. Ça me fait toujours plaisir, bien sûr, d'avoir des retours. Maintenant, on va voir quel est votre mantra, les amis. Mantra d'équinoxe. Augmentez votre vitalité. Alors, comment vous pouvez augmenter votre vitalité? Donc, ça veut dire, si vous le prenez comme un mantra, faites-en une phrase, j'augmente ma vitalité, ou ma vitalité augmente. C'est encore mieux, parce qu'elle grimpe, alors je ne vais pas dire toute seule comme par miracle, mais elle grimpe parce que vous retrouvez des énergies de création, de passion, d'amour aussi. Donc fatalement, vos vibrations augmentent à mesure que vous vous remettez dans... c'est comme si vous alliez revêtir la cape de ces chevaliers et que grâce à ça, vous allez pouvoir redevenir l'impératrice que vous êtes ou celle qui sommeille en vous. Donc augmentez votre vitalité, je vais tout de suite aller dans le livret pour vous délivrer le message associé à ce qui sera donc votre mantra pendant ce printemps. Puisez dans les profondeurs de votre être pour en tirer votre pouvoir personnel. Quand vous sentez la fatigue vous gagner, infusez votre esprit de la chaleur du soleil et visualisez sa lumière qui vous apporte un regain d'énergie. Vous disposez de grandes réserves à dépenser, permettez à ce flot puissant de s'écouler en vous. Connectez-vous aux autres ou faites une chose que vous aimez pour contribuer à créer le changement que vous désirez. Passez du temps avec des amis, donc voilà, on cesse d'être seul ou de refuser les invitations, on y va, on revient dans le monde, et riez, amusez-vous et privilégiez le contact humain. Donc je pense qu'avec le chevalier de bâton et le chevalier de coupe, on dit bye bye, au revoir aux 3 d'épée et aux 4 de coupe qui reste tout seul dans son coin. On revient dans le contact, dans l'amitié, dans la joie, dans l'amour. Et bien sûr, ce faisant, vos énergies augmentent et votre vitalité aussi. Voilà mes chers amis pour votre tirage d'équinoxe de printemps, pour le sabbat d'Ostara. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra surtout illuminer un petit peu votre chemin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager bien sûr si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite un merveilleux printemps, je vous dis au revoir, je vous souhaite une très belle journée d'équinoxe. Gros bisous les amis et à très bientôt. Et maintenant j'accueille
les amis qui ont choisi l'œil de tigre, coucou, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, installez-vous confortablement, je vais boire un petit coup parce que j'ai très soif. Les longues guidances, ça donne soif. Oui, je suis en train de faire un monologue depuis quelques dizaines de minutes. Alors les amis, installez-vous, faites-vous un petit thé, un petit café, pourquoi pas. Et on va découvrir ensemble quels seront les messages d'Ostara, d'équinoxe de printemps. Quelles semences on vous invite à planter dans votre jardin pendant ce printemps. Qu'est-ce que vous allez devoir arroser, donc ce sur quoi vous concentrez. Dans quel domaine vous avez besoin de grandir, ce qui va revenir vers vous aussi. Puis on prendra un petit message mantra pour votre printemps. Pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Voilà. Ok, c'est parti. Je commence par le bas et je remonte puisque on parle d'une plante, de quelque chose de beau qui va pousser dans votre vie, d'accord? Une jolie fleur. On a donc 5 cartes de tarot et je vais vous... Alors j'espère que vous les voyez bien du coup. Ouais. Je vais vous mettre une carte de mantra directement, votre mantra du printemps. Quel est le message de cet équinoxe qui sera donc à se répéter un petit peu chaque jour pendant tout le printemps pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Voilà. Alors on y va? Vous êtes prêts? Alors voilà. Première carte, ça va nous parler de quelles semences vous pouvez planter dans votre vie pendant ce printemps. Le 10 de Pentacle, donc tout ce qui va vous permettre de consolider vos fondations, vos acquis, vos biens matériels, votre... tout ce que vous allez pouvoir transmettre en fait aussi à votre descendance si vous avez des enfants. Moi je ne m'arrête pas à la descendance au sens filial. Pour moi c'est aussi tout ce qui est latéral, tout ce qu'on transmet, c'est le legs, d'accord? Donc on peut transmettre quelque chose à un ami, à une amie, même à un ascendant, pourquoi pas. Ça peut être une transmission qui n'est pas que matérielle, mais c'est tout ce qui permet de renforcer la solidité familiale, du lien, de la sécurité aussi, voilà. Donc tout ce que vous allez pouvoir mettre en place et matériellement, et professionnellement, et même relationnellement pour vous, pour renforcer vos liens et votre transmission, sera bon à mettre en semence dans votre jardin pendant ce printemps. Qu'est-ce que vous allez pouvoir arroser, c'est-à-dire ce sur quoi on vous invite à vous concentrer pendant cette saison? L'as de coupe, waouh! Alors, arroser un as de coupe qui déborde déjà, pourquoi pas? Il y a quelque chose de naissant, d'amoureux peut-être, en tout cas d'affectif, ça c'est certain, qui vous remplit le cœur de joie. Continuez de le nourrir, parce que si c'est naissant, si c'est balbutiant, on vous invite à mettre encore plus d'amour dans ce que vous faites, à mettre encore plus d'amour dans ce que vous vivez, dans ce lien, cette relation, dans votre famille. Vous êtes le vecteur de cette coupe débordante d'émotions, des émotions positives ici, hein, pour d'autres aussi, qui à votre contact bien sûr vont ressentir cet amour débordant. Donc c'est une énergie très printanière bien sûr, surtout si vous rencontrez quelqu'un, nourrissez-le, arrosez cette jolie petite semence qui est occupée à pousser. Alors, troisième carte, dans quel domaine avez-vous encore besoin de grandir pendant ce printemps? Le 4 d'épée. Ok, donc là, il y a une notion de... C'est le repos du guerrier, on baisse un peu les armes, on se dit, bon, je suis fatiguée, je n'ai plus trop envie de prendre des décisions, je n'ai plus trop envie de me battre. C'est un... Comme d'ailleurs avec le 4 de coupe, c'est aussi un moment qui favorise l'introspection. Pourquoi pas, c'est toujours bien, mais il va falloir grandir par rapport au fait de... Surtout si c'est par rapport à un amour, on lâche pas l'affaire. C'est pas parce que il y a un moment un peu de flottement
où on ne sait pas trop ce que l'autre pense ou ressent, ou si c'est par rapport à une activité ou quelque chose qui vous tient à cœur dans la famille, on a l'impression qu'il n'y a pas de répondant de l'autre côté, et tout ce qu'on donne reste comme sans réponse. Mais non, en réalité, ça met peut-être juste un temps supplémentaire pour vous revenir de manière positive, et c'est pas pour ça qu'on doit retirer son épingle du jeu. Donc on grandit, on vous invite à grandir pendant ce printemps peut-être sur des peurs que vous avez. Parce que le 4 d'épée, quand il baisse les armes, c'est pour dire, bon, ben, il y a des choses qui me font peur, moi je vais plus aller au combat, je vais regarder ce qui se passe en moi. Donc peut-être l'idée de dépasser certaines peurs en amour ou par rapport au legs, à la notion de transmission de manière générale. Peut-être que vous pourriez avoir si c'est pas vous, c'est une autre personne, mais donc c'est toujours la notion de s'élever par rapport à ça. Personne qui aurait peur de s'investir personnellement, matériellement, dans un lien familial ou d'une famille recomposée, par peur de souffrir en amour. C'est possible aussi de se dire, bon, j'ai déjà raté une première fois ma famille d'origine, je ne vais pas encore me remettre là-dedans. Donc on s'élève par rapport à ça, parce qu'une expérience n'est pas l'autre, et donc tout ce que vous allez pouvoir mettre de vous-même, j'ai envie de dire, hein, à quelque niveau que ce soit, ça sera porteur, de toute façon. Alors, 4e carte, les amis, où allez-vous avoir de l'abondance? D'où va-t-elle venir? D'où va-t-elle jaillir? Les amoureux, waouh, ben voilà, je crois que on n'a plus besoin d'avoir peur, hein, on ne doit pas trop se poser de questions. Le petit moment d'introspection hivernale est passé, c'est bien, on ne va pas rester là-dessus pendant encore des mois et des années. Et si c'est une autre personne, bien sûr, puisqu'on parle d'amour et de choix, alors il y a plusieurs axes, hein, bien sûr, il n'y a pas que le domaine sentimental, mais bon, je pense quand même que ça parle un peu de ça. Pour ceux qui sont plus impliqué dans la question sentimentale, ça veut dire que l'autre personne en face aussi fait le choix. Fait le choix de vous aimer, fait le choix de s'investir, fait le choix d'arrêter d'hésiter, d'arrêter de se poser 36 000 questions, d'arrêter d'avoir peur, etc., etc. Cette personne termine lentement mais sûrement son petit moment de réflexion, va accepter de faire un choix tout en ayant peut-être encore certaines peurs, et va vous choisir. C'est pas un choix facile, probablement, parce que peut-être que ça implique d'autres choses qui n'ont a priori rien à voir avec cet amour, mais qui entrent tout de même en ligne de compte sur peut-être sur sa descendance ou sur la vôtre. Voilà. Et pour d'autres personnes, c'est l'abondance va venir du fait d'oser faire le choix du cœur. Regardez, ce choix du cœur est abondant. Donc quand la raison prend trop le dessus, quand le mental, le rationnel prend le dessus, c'est là qu'on commence à s'enfoncer dans des peurs. À se dire, oui mais bon, si je fais ça, si je fais un pas à gauche, je risque de me tordre la cheville, de ne pas pouvoir me relever, façon de parler. Et puis finalement, à force de réfléchir, on ne fait plus rien. Et là, on avance, on fait un choix. On fait le choix, on a besoin de quelque chose de nouveau professionnellement, de quelque chose de nouveau familialement, d'aller vers un ailleurs, d'oser vivre quelque chose qui vous remplit de joie, qui fait vibrer votre enfant intérieur. Faites ce choix. L'abondance viendra du fait que vous allez écouter votre cœur, que cette personne fera de même. Dernière carte, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de ce qui reviendra à vous pendant ce printemps, dès le moment où vous regardez cette vidéo. La reine de bâton. Waouh, c'est beau, c'est puissant aussi. C'est la confiance, c'est le magnétisme, c'est la séduction incarnée, tout en un. C'est l'intelligence... comment dire? C'est une forme d'intelligence qui va allier justement le cœur, la passion, avec aussi des éléments qui sont importants pour pouvoir avancer dans un projet, dans une relation. C'est la confiance en soi, sur ce que l'on est intérieurement. C'est de ne pas se préoccuper de votre apparence, puisque de toute façon, tel que vous êtes, vous plaisez. Donc, ne vous posez plus trop de questions. C'est aussi la reine de bâton qui va, regardez, elle regarde sa descendance, elle regarde ce qu'elle transmet, et elle a fait son choix. Et elle avance, elle sait qu'on va la suivre parce qu'elle est magnétique. Alors la reine de bâton est aussi
comment dire, elle est très séductrice, très leader, mais pas au sens de manipuler. Voilà, c'est juste ce qui émane d'elle naturellement. Donc c'est ce qui revient à vous. Alors si c'est pas votre énergie, si vous vous dites en m'écoutant, mais non, mais moi ça va, je me sens très bien dans ma peau, je n'ai pas l'impression de manquer de confiance en moi, ça veut dire que c'est une personne d'énergie féminine qui revient vers vous, d'accord, en incarnant cette reine de bâton. Donc ça peut être aussi dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, quelqu'un qui, séduit par votre idée, par votre choix, va dire ben, ok, on se met ensemble, on y va. Moi, ce que tu veux faire là, ça me parle. Et bon, ben, elle plante son bâton en terre et elle vous dit ok, on va mettre nos idées en commun, on y va. Donc ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Alors, votre mantra, les amis, de l'œil de tigre. Quel sera-t-il pour ce printemps? Vous en êtes digne. Digne de cet amour, bien sûr. Digne de la réussite de ce projet. Digne de cette personne. Enfin, digne de tout ce qui pourrait vous faire douter, en fait. Mais non, vous en êtes digne. Et c'est important, quand on parle de mantra, de le formuler autrement, bien sûr, de dire « j'en suis digne ». Je suis digne de ce projet, de cette avancée, de cet amour, de cette relation. Donc vous écrivez ce mantra, ou bien vous l'inscrivez dans votre cœur, dans votre esprit. Je suis digne de recevoir cette abondance, de voir que tout ce que j'ai fait pour consolider mes bases fonctionnera. Alors je vais, comme pour tous les autres, prendre le petit livret et vous donner le message associé à la carte, afin que vous ayez une vision d'ensemble de ce mantra qui sera le vôtre pendant ce printemps. La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter. C'est exactement ce que fait la reine de bâton et c'est ce qui revient vers vous pendant ce printemps, donc c'est génial. Donc vous vous acceptez, vous vous respectez. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmez votre valeur et votre lumière éclaire les autres. Ça c'est très reine de bâton, hein, les amis. Quand vous vous imaginez dans cette lumière, les gens ne peuvent que réagir à votre propre notion de valeur. Comme vous vous épanouissez de jour en jour dans l'amour de soi, l'un en dessous de l'autre, c'est clairement ça. Une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou qui vous blessent. Appréciez et aimez ce que vous êtes et qui vous êtes. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce magnifique tirage, je trouve vraiment très beau et très encourageant, pourra apporter un peu de lumière sur votre chemin pendant ce printemps, pendant ce moment d'équinoxe aussi, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, dans quel domaine ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient très bien mon travail. Et puis moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux printemps. On se retrouve dans les cafés tarot, dans les autres guidances. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.